Bonjour, chers élèves. Je suis Madame Mukundi, professeure de français. Aujourd'hui, nous allons étudier une leçon de grammaire. Je sollicite donc votre attention. Suivez attentivement. Notre leçon aura pour titre le complément du nom. Soyez donc attentifs, car à la fin de cette leçon, chacun devra être capable d'identifier un complément de nom dans une phrase. Je porte donc le titre de la leçon au tableau. Le complément du nom. Le complément du nom. Complément du nom. Bien, le titre de notre leçon donc c'est le complément du nom. Alors, quels sont les différents compléments que vous connaissez, qu'on étudie en grammaire? Nous avons le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, le complément d'objet second, il y a les compléments circonstanciels et nous avons aussi le complément du nom. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour trouver le complément d'objet direct ou indirect dans une phrase? On pose la question quoi ou qui après le verbe pour le COD, à quoi ou à qui après le verbe pour le COI, complément d'objet indirect. Bien, je vais donc porter notre texte d'appui au tableau, le texte sur lequel nous allons nous appuyer pour étudier le complément du nom. Je mets donc le texte ici. Texte support. Texte support. L'idée de réussir hante les candidats. L'idée de réussir hante les candidats aux examens.
L'idée de réussir entre les candidats aux examens. Ils ont des journées sans repos. Ils ont des journées sans repos. C'est le prix à payer pour la réussite. Voilà notre texte support. L'idée de réussir rend les candidats aux examens. Ils ont des journées sans repos. C'est le prix à payer pour la réussite. Nous avons donc notre texte support ici au tableau. L'idée de réussir rend les candidats à l'examen. Ils ont des journées sans repos. C'est le prix à payer pour la réussite. Bien, dans notre texte, nous allons commencer par souligner les différentes prépositions qui s'y trouvent. Nous allons donc souligner de, qui est une préposition. Nous soulignons à, prépositif. Nous avons sans et il y a encore à ici. Alors, nous avons donc souligné 4 prépositions dans notre texte. Mais ces prépositions sont placées devant des mots. Nous allons relever donc les mots qui sont placés devant ces prépositions ici. La première proposition de est placée devant réussir. Réussir. La deuxième est placée devant le mot, l'expression l'examen. Sans est placé devant repos. Et le à prépositif qui est en dernier ici souligné est placé devant payer. Nous savons bien que pour est une préposition aussi, mais nous ne l'avons pas souligné pour le simple fait qu'il ne va pas nous aider dans l'étude du complément du nom ici. Alors, nous avons donc ces 4 mots que nous avons relevés. On va donner leur nature. Quelle est la nature de réussir? Réussir est un verbe à l'infinitif. Un verbe à l'infinitif ici. Et le deuxième mot, l'examen, c'est un déterminant qui est associé à un nom. Nous l'appelons donc un groupe nominal. Groupe nominal. Repos, c'est un nom commun. Nom commun. Et payer aussi est un verbe à l'infinitif. Verbe à l'infinitif.
Verbe à l'infinitif. Bien, nous avons donc donné la nature de ces mots. Mais que font ces mots dans ces phrases? Ici, dans ce texte, ces mots sont reliés à d'autres mots. Comment nous appelons les mots qui sont reliés par les propositions aux mots que nous avons relevés? Nous avons le premier mot qui est relié à réussir, c'est l'idée. L'idée, c'est un nom qui est ici associé à l'article défini et l'idée. Et avant le deuxième mot qui est le A prépositif, nous avons candidat, qui est aussi un nom commun. Avant la troisième préposition, sans, nous avons journée, un nom aussi. Et ici, prix aussi, c'est un nom. Mais alors, que font les mots que nous avons relevés, qui sont après les prépositions? Dans cette phrase, ces mots précisent les noms qui les précèdent, auxquels ils sont reliés par des prépositions. Bien, lorsqu'un mot apporte une précision sur un nom auquel il est relié par une préposition, comment on appelle ce mot? On l'appelle le complément du nom. C'est quoi donc le complément du nom? C'est un mot qui apporte une précision supplémentaire sur un nom. Voilà pourquoi on l'appelle complément du nom. Il complète le sens de ce nom-là. Bien, est-ce qu'il n'y a que le verbe à l'infinitif, le groupe nominal ou le nom qui peut jouer le rôle du complément du nom? Bien, nous allons répondre par la négative, non, parce qu'il y a d'autres mots qui peuvent jouer le rôle du complément du nom. Parmi ces mots, nous pouvons citer les adverbes, qui sont des mots invariables. Il y a les adverbes. Les adverbes qui peuvent être compléments de nom. Nous avons par exemple hier, un adverbe de temps, un adverbe de temps qui peut être un complément de nom. Par exemple, la journée d'hier, la journée d'hier était belle. Dans cette phrase, hier est un adverbe complément du nom journée, relié à ce nom par le D apostrophe ici, qui est sous-entendu de la journée de hier. En dehors des adverbes, il y a aussi les propositions subordonnées qui peuvent aussi jouer le rôle de complément du nom. Bien, comment est-ce qu'on fait pour trouver un complément du nom dans une phrase? Eh bien, on pose la question de quoi? En quoi? Ou de qui? Cette fois-ci, pas comme le complément d'objet direct, mais on pose cette question
après le nom. Après le nom. Par exemple, nous avons la journée d'hier était belle. Pour trouver le complément du nom dans cette phrase, nous allons poser la question à partir du nom journée. La journée de quoi? La journée d'hier. Bien. Alors, qu'est-ce que donc un complément de nom? Un complément de nom, c'est donc un mot ou un groupe de mots qui peut compléter un autre nom. Bien. Par quoi est relié le complément du nom au nom qu'il complète? Il est relié par une préposition. Nous avons quelques exemples de prépositions ici. Nous avons deux, nous avons à, nous avons sans, nous avons le à prépositif, nous avons pour. Mais nous n'avons pas pris pour ici parce qu'il ne marche pas avec notre leçon. Il y a sur, il y a en, et ainsi de suite, qui sont des prépositions. Mais quels sont les mots qui peuvent jouer le rôle du complément du nom? Nous avons un verbe à l'infinitif, comme nous venons de le dire, un groupe nominal, un nom. Nous avons une proposition subordonnée. Que peut exprimer un complément du nom? Le complément du nom peut exprimer la matière, dans le sens de la phrase. Nous pouvons dire une robe en soie, soie étant un nom, relié à robe par la préposition en, soie est donc le complément du nom robe qui indique la matière dont est faite cette robe. En dehors de la matière, le complément du nom peut aussi exprimer l'origine. L'origine. C'est-à-dire la provenance de la chose. Nous avons, par exemple, nous pouvons dire les habitudes du village. Village est donc le complément du nom habitude. Il y a aussi l'appartenance. L'appartenance. Un complément de nom peut indiquer l'appartenance. Par exemple, la chaise de papa. Papa est complément du nom chaise. Il indique ici l'appartenance, à qui appartient cette chaise. Donc, le complément du nom a donc diverses fonctions, diverses valeurs. Alors, nous allons prendre une petite phrase dans laquelle nous allons retrouver le complément du nom et la préposition qui le relie au nom qu'il complète. Nous allons prendre la phrase suivante.
La maison de mon oncle La maison de mon oncle est en campagne. La maison de mon oncle est en campagne. On y trouve des tables à manger. La maison de mon oncle est en campagne. On y trouve des tables à manger. Pour retrouver le complément du nom, nous avons dit qu'il faut rechercher la préposition qu'il introduit. Alors, dans notre phrase, nous avons la préposition de et nous avons à. Bien, ici, en aussi est une préposition, mais qui ne relie pas le nom campagne à un autre nom. Alors, à ce moment-là, nous ne pouvons pas prendre cette préposition comme exemple pour notre exercice. Nous insistons donc sur de et à. Ici, quel est le mot, le nom que la préposition de relie à mon oncle? C'est maison. Maison étant donc le nom. Et où est le complément du nom maison ici? C'est donc mon oncle. Complément du nom. Qu'exprime ce complément du nom? Il exprime l'appartenance. La maison qui appartient à mon oncle. On y trouve des tables à manger. Ici, le nom table est relié au verbe manger par la préposition à. Ça, c'est la préposition. Voilà. Ici, la préposition exprime quoi? La spécialité. À quoi sert cette table? La table sert à manger. Alors ici, nous avons pour complément du nom un verbe à l'infinitif. Voilà donc pour ce qui est du complément du nom. Nous allons donc noter notre leçon. Le complément du nom. Comme premier point, nous allons définir ce terme-là, complément du nom. On note donc au grand 1, définition. Définition. Qu'est-ce que le complément du nom? Nous allons donc noter ici. Le complément du nom est un mot ou groupe de mots
qui apporte une précision supplémentaire à un nom. Par précision supplémentaire, nous entendons quelque chose qu'on ajoute au nom. Ça veut dire que on peut supprimer aussi le complément du nom. Il n'y a pas faute grammaticale. Il mis pour le complément du nom. Il est souvent relié à ce nom par une préposition. Une préposition. Le complément du nom est souvent relié au nom qu'il complète par une préposition. Et nous allons citer quelques prépositions. Quelques prépositions. Nous avons à, prépositif, de, sans, en, sur, 3 points de suspension. Elles sont nombreuses, les propositions, les prépositions. Alors, quelle est donc la nature du complément du nom? Cette question fera l'objet de notre deuxième grand point. Nous allons donc voir les natures du complément du nom, les différents mots qui peuvent jouer le rôle de complément du nom. Grand 2, la nature du complément du nom. La nature du complément du nom. Nous allons revenir ici. La nature du complément du nom.
à la ligne, le complément du nom peut être deux points. Nous allons citer quelques natures du complément du nom. Un nom peut compléter un autre nom. Nous mettons les exemples ici. Exemple, le chef de classe. Classe est le complément du nom chef, relié à ce nom par deux. Ça peut être un adverbe, par exemple, la boutique du derrière. Derrière, complément du nom, boutique. Ça peut être aussi un verbe à l'infinitif. Exemple, l'habitude de prier. Prier est CDN du nom habitude. Bien, nous avions dit que le complément de nom avait plusieurs natures. Il y a aussi les propositions subordonnées qui peuvent être des compléments du nom et ainsi de suite. Une proposition subordonnée relative ou complétive peut être complément du nom. Alors, après que nous ayons connu la nature, donc les mots qui peuvent être complément du nom, il y a aussi le groupe nominal qui peut être complément du nom. Nous allons voir la valeur au grand 3, la valeur. La valeur du complément du nom. La valeur ou le sens du complément du nom. La valeur ou le sens du complément du nom. Bien, nous mettrons ça ici. La valeur du complément du nom. Par valeur, nous entendons dans le sens ce que le complément du nom indique. Le complément du nom peut indiquer, on écrit, le complément du nom
peut indiquer 2 points. Nous revenons ici pour citer les différents sens du complément du nom. Le complément du nom donc peut indiquer 2 points ici. On repart à la ligne. Le complément du nom peut indiquer l'appartenance, exemple, le livre du maître. Le livre du maître. Maître est complément du nom livre qui indique l'appartenance. Le livre appartient au maître. Nous avons le lieu. On prendra donc comme exemple les tissus de l'Inde. L'Inde est complément du nom tissu. Ça précise l'origine des tissus. Il y a aussi la cause. Par exemple, il saute, ils exhibent, des danses de joie. Joie est complément du nom danse qui exprime la cause pour laquelle les sujets exhibent cette danse. Nous avons aussi le moyen utilisé. Par exemple, un fer à vapeur. Vapeur est un complément de nom. Alors, lorsque nous voyons ces valeurs qui expriment ce que le complément de nom peut indiquer dans une phrase, nous passons donc au 4e point, qui est la place du complément du nom. Du complément du nom. Au 4e point, nous allons voir la position que le complément de nom occupe par rapport au nom qu'il complète. Donc, la place
du complément du nom. La place du complément de nom. Derrière la ligne, nous écrivons le complément du nom se place le complément du nom. On va bien mettre l'accent là. Se place après le nom qu'il complète. Le complément de nom se place après le nom qu'il complète. Voilà, donc le complément du nom, on le trouve toujours après le nom qu'il complète. Nous allons écrire pour trouver le complément du nom. Pour trouver le complément du nom dans une phrase, on pose la question. On pose la question. On pose la question. De qui? En quoi? De quoi? Après le nom. Après le premier nom, nous allons l'écrire comme ça. Le nom principal. Entre parenthèses, premier nom. Le premier nom ici, c'est le nom que le complément du nom vient compléter. Je disais que pour trouver le complément du nom dans une phrase, on pose la question de qui, en quoi ou de quoi après le nom principal ou le premier nom. Parce que nous avons dit que le complément du nom vient donner les précisions supplémentaires sur un autre nom. Alors, l'autre nom qui est complété, c'est celui-là qu'on appelle le nom principal. À la différence du COD ou du COI, où on pose la question qui, quoi
ou à qui ou à quoi, mais cette fois-ci après le verbe. Il ne faut donc pas confondre le complément du nom et le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect. Nous allons prendre un exemple. Exemple. J'utilise un fer à repasser. J'utilise un fer à repasser. Bien, nous allons d'abord chercher le COD pour voir la différence. Pour trouver le COD, nous allons poser la question « Quoi après le verbe ?» Nous dirons donc « J'utilise quoi ?» À partir d'ici, quoi? Tout ceci, un fer à repasser, c'est donc un groupe nominal, complément d'objet direct du verbe utiliser. Un fer à repasser. COD. Alors, pour trouver donc le CDN, complément du nom, nous allons poser la question à partir du premier nom. Le premier nom, c'est donc le fer, le nom qui vient avant la préposition. Nous allons donc poser la question. J'utilise un fer de quoi? Ou un fer à quoi? Alors la réponse serait donc juste à repasser. À repasser, c'est le complément du nom fer. Donc, dans la recherche du complément du nom, on pose la question à partir du nom. Mais dans la recherche du complément d'objet direct ou du complément d'objet indirect, on pose la question à partir du verbe. Le complément du nom complète un nom. Le complément d'objet direct ou indirect complète un verbe. Bien, nous sommes donc arrivés au terme de notre leçon d'aujourd'hui. Mais avant de nous séparer, je vais vous laisser cet exercice que vous allez essayer de résoudre à la maison. Exercice. Recopie ces phrases, puis souligne les compléments de nom et les prépositions qui les introduisent. Nous avons donc des phrases ici dans lesquelles vous allez devoir repérer les prépositions et les compléments de nom qu'elles introduisent. Et vous allez les souligner. Alors, les phrases sont les suivantes. Les candidats sans carte sont pris en charge. Les parents d'élèves arrivent à l'école. La salle de derrière a un toit en tuiles. Bien, je vous remercie donc de votre attention. Portez-vous bien et on se revoit à la prochaine séance. Merci.